Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dr Richard Ndaishimie, je suis technopédagogue à l'Université du Burundi et dans cette vidéo je vais partager avec vous comment vérifier que son contenu, le module qu'on a donc est prêt à être transformé en un module numérique. Et pour cela, nous allons voir les 8 éléments qui sont essentiels pour un bon plan de cours, quitte à ce qu'on puisse transformer notre cours en un cours numérique. Premièrement, nous allons voir les objectifs. Nous devons prévoir dans notre cours les objectifs et le but. Et ces objectifs et buts doivent être clairement définis et surtout, ils doivent être liés au programme de formation. Et ça, c'est très important pour guider les apprenants. Ensuite, il y a la présentation du cours où l'enseignant ou le facilitateur doit introduire de manière brève le contenu du module aux apprenants et surtout les apports directs, c'est-à-dire ce qu'on attend de chacun, qu'est-ce que l'enseignant doit apporter, qu'est-ce que l'étudiant ou l'apprenant doit apporter. Voilà, ça c'est la partie introductive de notre module. Et ensuite, il y a la partie de mise en œuvre et d'évaluation. Il faut prévoir des applications guidées, c'est-à-dire c'est des moments où l'enseignant doit prévoir le moment de consolidation des savoirs et surtout le moment de construire des savoirs en aidant les apprenants à faire leur travail, à mettre en application ce qu'ils sont en train d'apprendre, à faire de la pratique du moins dans son enseignement. Et ça doit être prévu dans le cours. Et puis, il y a la partie de clôture qui est le passage en revue de ce qu'on a fait comme application guidée, mais aussi le passage en revue des apports directs de tout un chacun dans le cours. Et dans le module aussi, il faut prévoir des moments d'autonomie où il y a les apprenants qui doivent finalement avoir un temps de travail personnel. Et c'est ce que on appelle le travail personnel de l'étudiant ou de l'apprenant. Mais aussi, dans le module, il faut prévoir quels seront les matériels, les équipements qui vont être utilisés. Donc, exprimer les besoins et ce sont ces matériels et équipements qui vont être déployés dans le cours. Et enfin, il y a la partie de l'évaluation suivie. Il faut préciser comment est-ce que l'évaluation va être faite, comment est-ce qu'on va suivre ce qui se sera fait après l'évaluation. Voilà de manière générale les 8 éléments essentiels pour un bon plan de cours. Et maintenant, face à l'application, c'est à tout de suite. Alors, vas-y, on y va en pratique. Et nous allons donc regarder là où nous avons conservé notre document et essayer de vous montrer comment est-ce que, à quoi ressemble le document qui a été rédigé. Voilà, c'est le module d'apprendre la pédagogie numérique que j'ai rédigé et c'est un simple module, mais qui contient toutes les informations. Alors, le document, c'est ouvert. Voilà, la première chose, c'est l'adresse de l'université à laquelle je vais donner, je prévois donner mon cours. Et là, j'ai mon module qui s'appelle Apprendre la pédagogie numérique à l'université. Pour votre information, c'est ce module-là, avec quelques pages, 3 pages que j'ai préparé et j'ai prévu pour les doctorants de l'université du Burundi. C'est un module donc que j'ai appelé Apprendre la pédagogie numérique à l'université du Burundi et j'ai essayé même de créer un acronyme de mon module. La première chose à préparer pour mon module, alors, c'est euh, le plan du cours. Et le plan du cours dispose de 2 parties, comme je viens de le dire tout à l'heure. La première partie, qui est la partie introductive, comprend les objectifs. Alors, pour mon module, voilà les objectifs d'apprentissage que j'ai rédigés. Donc, à la fin de ce module, les apprenants doivent être capables de ceci et de cela. Voilà, les différents objectifs d'apprentissage qui sont prévus et qui seront à la fin évalués. Dans la partie introductive, il y a aussi la présentation du cours. Alors ici, je présente le cours de manière brève. C'est cette partie-là qui est introductive. C'est comme une inauguration de notre module. Et j'explique le contexte du cours, j'explique quelques éléments d'information
de l'importance de mon module, etc. Et il vous reviendra alors de présenter le module qui est le vôtre. Et la troisième partie du parti et de la partie introductive, c'est l'apport direct, les apports directs, des apports qui sont amenés par l'enseignant et les apports et les contributions des apprenants. Voilà, j'ai essayé de détailler et de vous montrer quels sont les contenus de différents apports. Ça, c'est une proposition par rapport à mon cours et chacun d'entre vous sera capable de faire le lien, de créer les apports directs et qui sont qui lui appartiennent et pour l'enseignant, mais aussi pour les participants dans son module. La deuxième partie de ce plan du cours, souvenez-vous, le plan du cours, j'ai dit que le plan du cours a deux parties, la partie introductive et la partie de mise en œuvre et évaluation. Alors la deuxième partie du plan du cours, il s'agit de fournir des informations par rapport aux applications guidées. Ici, il y a des explications par rapport à l'application. Et ça, c'est très important de fournir. Par exemple, je précise que nous allons utiliser la plateforme Moodle, etc. La clôture, et à ce stade-là, il est prévu un passage en revue de ce qui a été fait, que ce soit ce qui a été prévu plutôt, que ce soit au niveau de l'application guidée, mais aussi au niveau des apports directs. Et la clôture consiste à passer en revue ce que vous avez mentionné dans l'application, dans les applications guidées, mais aussi dans les apports directs. Et il y a aussi dans la partie de mise en œuvre, il y a des activités en autonomie, surtout ça c'est le travail personnel de l'apprenant qu'il faut prévoir dans chaque module, mais aussi de préciser le matériel et les équipements, l'équipement qui va être utilisé. Ici j'ai précisé que nous avons une plateforme Moodle qui sera utilisée, voilà le site web de la plateforme, mais aussi la plateforme exercice. Souvenez-vous, tout à l'heure j'ai balancé des informations en rapport avec la liste définitive des personnes qui sont inscrites sur la nouvelle plateforme qui est celle-ci. Enfin, dans le plan d'action, dans le plan du cours, excusez-moi, il y a les modalités d'évaluation et de suivi. Il faut juste préciser quelles sont les modalités, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour évaluer. Est-ce qu'il y aura un test, est-ce qu'il y aura un devoir, etc., etc. Alors, ça c'était la partie en rapport avec le plan du cours. Maintenant, après le plan du cours, il faut présenter les contenus du module. Et moi, j'ai subdivisé mon module en trois parties. La première partie qui consiste à comprendre la pédagogie numérique. La deuxième partie consiste à développer les compétences numériques. Et la troisième partie vise à utiliser les compétences acquises au service de la communauté, c'est la communauté universitaire. Voilà les trois parties sur lesquelles qui composent mon module de formation. Chacun a des parties qui composent son propre module et je vous recommanderais de subdiviser à au moins trois parties pour votre module, quitte à ce que chaque module ait un objectif à suivre. Par exemple, ici, les participants seront amenés à explorer le potentiel de nouvelles technologies, à comprendre la pédagogie numérique. Et ici, il y a un objectif aussi précis pour cette partie. Et donc, chaque partie de votre module doit avoir un objectif bien précis, bien clair à atteindre et cela permettra dans la suite de faire une bonne scénarisation. Voilà, à la fin de mon document de module, j'ai parlé de moi, j'ai donné quelques contacts et donc on peut me contacter en utilisant ces informations qui sont fournies là-bas. Voilà, je vais vous partager ce document et je pense qu'il sera utile pour vous. Donc, ciao, ciao, bon courage pour la préparation de votre module.